Bonjour, aujourd'hui capsule les bases de l'aquarelle. Alors l'aquarelle, sous différentes formes, se présente soit en godet, petite capsule de couleur qu'on pourrait comparer à de la gouache, en pastille, miniature, en craie ici, en crayon, ou certains modèles de craie différents avec plus de choix de couleurs. La différence, en fait, réside dans le format de présentation, puisqu'à la base, ce sont des couleurs, du pigment mélangé avec un agent liant pour former des godets ou les crayons. L'agent liant étant généralement de la gomme arabique dans sa plus pure forme, donc. Donc, il y a quelque chose qui tient ces pigments-là, ces couleurs-là, question qu'ils soient solides, qu'on puisse les utiliser. Il est possible aussi d'acheter de l'aquarelle en tube, comme ça. Elle est déjà donc diluée, mélangée pour être déjà comme liquide en partie. Évidemment, aquarelle veut dire un médium qu'on travaillera avec de l'eau, qui implique qu'on devra en rajouter, même si le médium ici est déjà humide. Important, c'est d'avoir un bon papier aquarelle. Ici, j'ai un papier, peu importe la marque, on va essayer d'avoir un 300 grammes au mètre carré. Alors, un papier qui va être assez épais et qui va éviter que ça gondole trop. Donc, il va être capable d'absorber beaucoup de liquide pour dissoudre la couleur et faire le rendu d'aquarelle. L'aquarelle, on travaille avec de l'eau. Il faut oser l'étendre, commencer de très pâle pour tranquillement monter l'image vers les couleurs plus foncées, vives et soutenues dans les détails. Donc, un bon papier. Deux façons de travailler. On peut travailler avec un papier sec et humidifié ensuite. On peut travailler avec un papier humide sur lequel on va aller mettre la couleur. Je vais vous faire un petit démo des médiums selon leur format et comment vous travaillez pâle, mouillé ou sec. Alors, si on travaille avec les craies, c'est assez facile avec les enfants puisqu'on s'en sert comme un crayon à colorier, tout simplement. Qu'on ait fait ou non le dessin auparavant. On pourrait avoir tracé avec un chromine très très pâle parce qu'évidemment, comme on travaille en transparence, on ne veut pas avoir quelque chose de trop foncé parce qu'on ne pourra pas l'effacer ensuite. Donc, on peut mélanger les couleurs en les superposant comme on le ferait avec un crayon de bois. Et ensuite, et là je vais prendre les autres craies pour vous montrer, pour ensuite tout simplement aller mettre de l'eau. La tenue de la couleur ou l'intensité de la couleur dépend de la quantité de couleur qu'on mettra au crayon ici. Je vais favoriser un pinceau à poil souple, c'est-à-dire un pinceau soit comme ça ou un pinceau à poil souple qu'on appelle poil d'écureuil, qui ne sont plus des poils d'écureuil, puisqu'ils ont la capacité d'absorber plus de liquide et ça ira beaucoup mieux pour ce qu'on a besoin de faire. Alors, quand je pense par-dessus, tout simplement, le médium, l'aquarelle, le crayon aquarelle, va venir se fondre avec l'eau pour s'étendre comme de la peinture. Vous voyez que le pouvoir couvrant s'étend très, très bien. Plus qu'on fait un petit mouvement circulaire, plus qu'on va délier le pigment de base qu'on a appliqué pour pouvoir l'étirer et l'emmener plus loin sur notre feuille. Donc, on parle ici sur une surface sèche. J'ai appliqué le crayon, j'ai appliqué l'eau ensuite. Vous voyez ici le mélange que ça fait, puisque d'un côté il était humide, les couleurs vont fuir et aller rejoindre toutes les zones où ils sont humides. Fait que ça peut faire des effets intéressants. Il ne faut pas avoir peur de rajouter de l'eau jusqu'à temps qu'on obtienne des zones très très claires, parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de l'aquarelle. Il faut toujours penser dans toute image les zones claires et foncées. C'est les contrastes qui créent l'image.
pour les crayons que j'ai ici, ils sont beaucoup plus précis. Donc, c'est vraiment comme un crayon à colorier. C'est un peu le même principe. Il est possible qu'ils fondent un petit peu moins bien. Et ça, c'est toujours relatif à la qualité donc du pigment qu'on a, qui va faire que le crayon va bien se fondre ou pas. Et je ne parle pas du crayon, mais je parle du pigment. OK? Ici, on a une marque quand même scolaire qu'on utilise à l'école, mais qui fonctionne très bien. Il y a un bon mélange de pigments et d'agents liants qui fait que ça va très bien se fondre et que ça ne laissera pas la trace du crayon dans le fond. Parce que certaines craies ou crayons qui, quand on les applique, laissent toujours transparaître le coup de crayon. Vous avez peut-être remarqué aussi que je ne vais pas très fort en pesant dessus non plus. Fait que les crayons, ça fonctionne très bien. C'est sûr que si on fait une image, puis que ça devient un personnage et que je voudrais des petits détails très spécifiques avec, exemple, les yeux et compagnie, si j'ai un petit crayon, ça va être beaucoup plus facile d'aller, une fois sec, revenir par-dessus, rajouter des petits détails. Parce qu'évidemment, si j'ajoute tout de suite de la couleur par-dessus, on s'entend que sur une surface mouillée, ça ne va pas fonctionner très bien. Fait que si je veux faire des superpositions de couleurs, et voyez là que ça laisse la trace du coup de crayon, je dois attendre que ça sèche pour revenir par-dessus. Fait que c'est un travail de patience pour monter tranquillement l'image. Donc le crayon pourrait me permettre des petits détails, mais si j'avais de petits détails à faire, je pourrais aussi prendre une craie avec un tout petit pinceau, aller chercher juste ce que j'ai besoin ici et aller l'appliquer au pinceau ensuite. Donc, si je fais la simulation, je pourrais, un petit peu d'eau, je pourrais très bien avec mon pinceau aller chercher des petits détails avec mon pinceau aussi. OK? Donc, il y a deux façons de fonctionner. Le blanc en soi, il y a du blanc dans presque dans tous les formats, que ce soit en crayon, craie ou godet. En fait, il sert à moduler les couleurs existantes pour les pâlir ou pour obtenir une autre teinte. Rarement, pour ne pas dire jamais, on va utiliser blanc pour avoir du blanc pur sur la feuille. Quand on travaille à l'aquarelle, on commence du très pâle au plus foncé et on doit penser où est la lumière. Si on veut garder un blanc pur, deux options. On y pense à l'avance et on le détermine avec notre crayon ou si on a de la pratique, on sait exactement où va de la lumière. Donc, on ne peindra pas à cette place-là. Ou on peut utiliser de la gomme réserve que je n'ai pas sous la main, mais qui ressemble un peu à une gomme, un peu comme un latex qu'on appliquerait pour préserver la zone blanche et qu'on peindrait tout autour et qu'ensuite, en pesant le doigt comme ça, un peu peut-être comme de la colle caoutchouc, mais je n'utiliserai pas de la colle caoutchouc. Et qu'ensuite, on peut enlever tout simplement et on voit réapparaître le blanc. Donc, de la gomme réserve, c'est possible d'utiliser aussi. Quand on travaille avec le godet, c'est le même principe. Donc, on va aller chercher de la couleur avec un mouvement circulaire jusqu'à temps qu'on ait quand même une bonne quantité ou que ça fasse une petite mousse dessus. Et on va aller l'appliquer. On va aller l'appliquer, mais on va aller l'appliquer en ajoutant de l'eau puisque généralement, on va commencer très pâle. On n'utilisera pas de l'aquarelle en allant chercher une couleur très opaque et en l'appliquant et en peignant, je veux dire, tout de suite comme ça, en zone très opaque et compagnie. Le très opaque comme ça va venir à la fin quand on va faire l'image ou certaines zones qu'on va rendre très opaques parce que ça sert l'image, parce qu'elle a besoin d'une zone plus spécifique ou plus détaillée. Si j'ai juste une petite palette comme ça et je veux mélanger des couleurs, il n'y a pas de problème à ce qu'on utilise, exemple, le bleu et que je vienne le mettre sur le rouge pour avoir, et que je retourne dans le bleu pour avoir quelque chose qui serait plus violet. Si jamais, ensuite, je voulais le rouge, j'ai juste à revenir avec un pinceau un peu mouillé et je vais aller en nettoyer le rouge tout simplement pour le retrouver. Donc, je fais les mélanges directement sur les pastilles. Je pourrais aussi en prendre un petit peu et le mettre à côté. Ici, dans celle-là,
on voit que j'ai une petite partie où je peux faire des mélanges sur le côté. Donc, je prends ma couleur. J'en prends assez jusqu'à temps que ça fasse une petite mouche. Je viens la mettre à côté. Et à partir de là, je peux revenir chercher notre couleur et faire mon mélange à côté avant de l'appliquer. Par contre, si on veut un mélange plus fluide, on peut le mélanger directement sur le papier avec de l'eau en superposant les deux couleurs. Donc, rien ne m'empêchera ici de venir chercher du jaune. Et puisque c'est déjà humide, de venir rajouter le jaune pour obtenir ma teinte directement sur le papier. Fait que naturellement, je vais avoir une zone plus claire et une zone plus foncée parce que l'eau va se ramasser à quelque part où ce que le papier commence à onduler. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'énerver. En séchant, il va reprendre sa forme. La technique du papier humide. Donc, je mouillerai au préalable mon papier, soit avec un gros pinceau. Ici, évidemment, j'ai pris l'eau que j'avais. Alors, c'est légèrement coloré. Je pourrais y aller avec un spray également, mouiller le papier au préalable. Et ainsi, ça va me créer des effets un peu de surprise. Qu'est-ce que j'entends par surprise? Quand je vais aller chercher ma couleur, si mon papier est bien imbibé, quand je vais aller chercher une couleur et que je vais la mettre dedans, je vais avoir la surprise d'avoir un effet de couleur qui fuit dans le papier. Et je peux revenir remettre de l'eau par-dessus pour amplifier cet effet également. Donc, on peut se faire des taches, on peut aller remplir des zones spécifiques en mouillant le papier au préalable. Et dépendant de ce qui nous apparaît par la suite, bien, on peut revenir travailler certains détails plus spécifiques. Ensuite, en laissant sécher le papier, évidemment. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, tant que c'est humide, on peut, c'est pas tout à fait légal, mais on peut toujours aller absorber et effacer en partie des zones. Tant que c'est humide, on peut récupérer une partie où on se serait trompé de mélange, ou qu'on dirait, oh non, finalement, les deux superpositions, c'est pas ce que je souhaitais. Alors, on peut revenir légèrement en arrière. Quand c'est sec, par contre, on ne va pas y arriver aussi bien, mais on a toujours capacité la possibilité de récupérer un tout petit peu sur certaines erreurs qu'on aurait fait, exemple, au niveau des mélanges. Parce qu'on s'entend que quand on superpose ou qu'on mélange plusieurs couleurs, tout finit, quand on met plusieurs couleurs, tout finit en brun ou en gris. Fait que des fois, il faut le tester. Fait que commencer avec des feuilles comme ça, juste pour pratiquer à faire des mélanges de couleurs, à superposer, à doser la quantité d'eau, plus ou moins, à l'étendre comme il faut, aller chercher les zones très, très claires et aller en rajouter par après pour voir quel dégradé on peut faire de pâle à foncé au lieu de commencer très, très foncé. Quand je dis très, très foncé, ce que je veux dire, c'est que ça fait plusieurs années que je l'ai et ça dure très longtemps parce que l'aquarelle crée une atmosphère, crée quelque chose de très vaporeux. Et donc, il faut travailler cette transparence-là pour vraiment exercer et pratiquer le médium pour ce qu'il est, un médium à l'eau. Alors, amusez-vous avec les couleurs comme ça. On reviendra éventuellement comment on peut travailler avec quelque chose dans une image, une idée plus précise. Amusez-vous bien!